Bonjour, bonjour à tous. Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus notre Sauveur, notre joie est immense de chaque fois pouvoir partager ces vidéos avec vous. Amen. Notre désir c'est que vous puissiez avancer avec le Seigneur. Nous voulons parler des couples encore aujourd'hui. Nous, ça fait 28 ans que nous sommes mariés et le Seigneur nous a fait la grâce de pouvoir tenir dans les bons comme dans les moments difficiles, car le couple, c'est pas de l'amour et l'eau fraîche, c'est une construction, c'est un chemin, c'est une route qu'on prend. Il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir des bons moments, mais le plus important, c'est de compter sur la grâce de Dieu et de baser notre confiance, notre confiance dans le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui nous conduit, c'est lui qui nous aide. Aujourd'hui, nous voyons dans les églises aujourd'hui beaucoup de divorces. Le divorce est devenu quelque chose de normal. Aujourd'hui, on voit des gens dans les églises, les pasteurs, beaucoup de chrétiens qui divorcent. Et quand les dirigeants normal. Divorcent, après les chrétiens suivent. Donc c'est devenu quelque chose de facile. Donc notre rôle aujourd'hui, c'est de vous aider. Ça fait 28 ans que nous sommes mariés, c'est de vous aider. Afin d'éviter les pièges de l'ennemi. Parce que le diable, derrière le divorce, c'est le diable qui détruit les couples, qui détruit les hommes, qui détruit les femmes, qui détruit les enfants, qui détruit les familles, qui détruit les foyers. Et quand les familles sont détruites, eh bien l'église a des problèmes. Parce que la famille est la cellule de base de la société. Et si la famille ne va pas bien, la société ne va pas bien, l'église ne va pas bien. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, le titre, mon message aujourd'hui, c'est comment savoir qu'un couple chrétien est solide. Comment savoir qu'un couple chrétien est solide? Oui, parce qu'il faut deux fois savoir si son couple est solide ou pas. C'est important. Voyez-vous, la parole de Dieu va prendre dans 1 Corinthiens 7, versets 3 à 5. Que nous dit la parole de Dieu? L'homme doit faire son devoir de mari envers sa femme. Et la femme doit faire son devoir de femme envers son mari. En fait, dans d'autres versions, il est dit que l'homme rende à sa femme ce qu'il lui doit et la femme doit rendre à son mari ce qu'elle lui doit. Et de l'autre côté, il est dit que la femme n'a pas autorité sur son corps, c'est son mari. L'homme n'a pas autorité sur son corps, c'est son mari qui a autorité, c'est sa femme qui a autorité sur son corps. Donc, il est important de le comprendre, que l'homme doit rendre à sa femme ce qu'il lui doit et la femme doit rendre à son mari ce qu'elle lui doit. Pas seulement parce qu'ici on parle de devoir conjugal, parce que dans nos exemples on parle de devoir conjugal dans ce texte que nous venons de voir, mais l'homme doit rendre à sa femme l'amour, l'homme doit rendre à sa femme aussi la fidélité, l'homme doit rendre à sa femme le respect, l'homme doit rendre à sa femme, l'homme doit pourvoir aux besoins du foyer, l'homme doit éduquer aussi les enfants. L'homme doit... De protecteur aussi. Oui, exactement. Doit être protecteur. Et sa présence dans le couple doit être une présence effective. De stabilité aussi. De stabilité. L'homme doit rendre à sa femme tout cela. Pas seulement que le devoir conjugal, mais l'homme doit apporter la stabilité, l'homme doit apporter l'argent, l'homme doit apporter l'amour, l'homme doit apporter la fidélité, l'homme doit apporter la joie dans le couple, la sécurité dans le couple. L'homme doit apporter tout cela dans le couple. C'est son rôle. La femme aussi doit apporter cela aussi. Comme il a dit, la femme doit rendre à l'homme ce elle doit lui rendre le respect. Une chose que les aussi. Exactement. Oui. Moi, je suis africain, mais une chose que les Africains n'aiment pas, si tu le manques de respect, alors là, je pense que peut-être les Européens aussi, mais je sais pas. Mais chez nous, le respect, c'est quelque chose de très important. Si le respect est bafoué, le couple vraiment va avoir de sérieux problèmes. Donc, l'homme doit rendre à sa femme et la femme doit rendre aussi à l'homme tout ce que nous venons de citer. Dans le couple, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Le couple, c'est une construction. C'est un chemin que nous prenons. Tu vois? Et il va avoir les épreuves, il va avoir les difficultés, il va avoir beaucoup de choses sur le chemin. Le couple aussi, excuse-moi de t'interrompre, le couple aussi, comme on dit, c'est un duo. C'est un binôme. Et pour que ça fonctionne, il faut que les deux aussi veuillent que ça fonctionne.
Le souci parfois c'est qu'il y en a un qui veut bien que ça fonctionne, mais l'autre ne veut pas que ça fonctionne. Et c'est vrai que c'est une décision de choix personnel. Emmanuel, il a décidé, mon mari a décidé vraiment de tout faire pour que ça fonctionne, et moi j'ai décidé de tout faire pour que ça fonctionne. Pourquoi ? Parce qu'on a la crainte de Dieu, et que le mot pour nous de divorce n'est même pas envisageable. Donc on fait tout pour que ça fonctionne. Et Emmanuel a tout fait pour que ça fonctionne aussi. On est prêt à mettre des fois nos égos de côté ou eh bien nos propres façons de faire de côté pour que ça fonctionne. On est prêt à faire des compromis pour que ça fonctionne. Mais c'est vrai qu'il faut que les deux le veuillent. Ça, c'est important. On est dans un couple. Et c'est vrai que ça devient parfois compliqué quand il n'y a qu'une seule personne qui veut que ça fonctionne. Mais nous, en tout cas, on a décidé, parce qu'on est en Christ tous les deux, on a la crainte de Dieu tous les deux, et on a tout fait. Pourquoi il y a aussi 28 années de mariage ? Parce qu'on a tout fait pour que ça fonctionne, et on fera tout pour que ça fonctionne jusqu'à ce que soit le Seigneur revienne ou qu'il nous rappelle. Alléluia. Amen. Donc les deux doivent tout faire pour que ça fonctionne. Nous, ça fait, comme tu dis, 28 ans de mariage, c'est les noces de nickel, c'est du métal, en quelque chose de dur. Voyez-vous ? Nickel, voilà. C'est quelque chose de dur. Donc ça fait des années. Pour que ça fonctionne dans le couple, il y a des choses à savoir. Il y a des choses à savoir. C'est comme dans une entreprise. Pour que ça fonctionne, premièrement, pour que ça fonctionne, il faut l'amour et le pardon dans le couple. Celui qui est rancunier, celui qui ne veut pas pardonner, celui qui n'a pas d'amour pour l'autre, celui qui veut toujours qu'il est venu dans le couple pour recevoir que de l'amour, qui ne veut pas de... Ça va être très difficile. Il faut le pardon et l'amour pour que ça fonctionne véritablement dans le couple. Chacun doit pardonner de son côté, chacun doit donner de l'amour de son côté. On ne vient pas dans le couple seulement que pour prendre l'amour. Moi j'ai pas reçu de l'amour, donc moi je veux seulement que de l'amour. Non, chacun doit donner de l'amour de son côté, chacun doit pardonner de son côté pour que ça fonctionne. Pour que ça fonctionne, il faut aussi la confiance. Et la confiance, ça ne se décrète pas. Il faut du temps pour qu'il y ait la confiance. Vous savez, quand on arrive dans le couple, chacun vient avec sa culture, avec son éducation, chacun vient avec sa mentalité, chacun vient avec son fonctionnement. Mais quand on arrive dans le couple, la confiance, ça ne se décrète pas. Il faut du temps pour qu'il y ait la confiance. Il y a des gens, tellement on leur a fait des choses dans la vie, ils sont méfiants. Il y a des gens qui sont méfiants. Et une fois qu'ils arrivent dans le couple, ils sont méfiants. C'est comme ça. Donc, il faut du temps pour que la confiance s'installe. Chacun de nous a eu des problèmes dans sa vie. Chacun de nous a été... avant le mariage. Avant le mariage, a souffert peut-être de traumatisme. Parce qu'il y a des gens quelqu'un qui l'a trompé, une femme, quelqu'un... chacun a vécu dans sa vie avant d'arriver. Et quand on arrive dans le couple, les gens sont méfiants, voyez-vous. Et pour que la confiance vienne, il faut du temps. C'est le temps qui fait que la confiance s'installe. Et pour que ça fonctionne, voyez-vous, dans le couple, il va y avoir, moi en tant que pasteur, des fois on peut voyager. Tu peux aller faire peut-être 6 mois là, peut-être 1 an là, ou 2 mois là, un mois ici. C'est là qu'on va voir si le couple est solide. C'est là qu'on va voir si le couple est solide. Voyez-vous, si le mari voyage ou si la femme voyage, mais que la femme, elle est en paix, elle a confiance en son mari, elle a l'amour en son mari, elle est là, tranquille, il n'y a pas de souci, eh bien, c'est là qu'on va voir si vraiment le couple est solide. Mais si le mari voyage et que la femme derrière commence à faire n'importe quoi, ou la femme voyage et que le mari derrière est en train de faire n'importe quoi, mais c'est que le couple n'est pas solide. Le voyage va tester la solidité du couple. Le travail aussi va tester la solidité du couple, dans le sens où des fois on doit travailler, on va à l'étranger, on travaille, on a beaucoup de travail, ainsi de suite. Le travail, des fois, nous prend beaucoup de temps. Le travail va tester la solidité. Le travail fait que des fois on est fatigué, ainsi de suite. Voilà, le travail. La tension aussi. Oui, comment ? La tension aussi qu'on emmagasine au travail. Voilà, exactement, oui. Donc, cela va tester la solidité du couple. Nos connaissances aussi, les gens qui sont autour de nous, vont tester la solidité du couple. Une femme, elle va se faire peut-être draguer, un homme, il va se faire peut-être draguer dans son travail, dans là où elle va, machin, je sais pas. C'est là qu'on va voir la solidité du couple. Oui, parce qu'il y a des hommes, si ta femme est belle ou si ton mari est beau, ne t'inquiète pas, il y a des gens, ils veulent ton mari, il y a des gens, ils veulent ta femme. Donc c'est là qu'on va... les connaissances,
l'entourage, que ce soit au travail, que ce soit là où vous habitez, que ce soit dans la résidence, que ce soit dans la cité, dans la ville où vous habitez, les connaissances vont tester la solidité de votre couple. Que vous soyez chrétien ou non, quoi qu'il arrive, même des fois, même dans l'église, il y a des gens qui prennent les femmes des gens, ils se sauvent, ou ils prennent le mari des gens, ils se sauvent, voyez-vous. Donc, les connaissances vont tester la solidité de votre couple. Le ministère aussi, si vous êtes dans le ministère, eh bien, le ministère va tester la solidité de votre couple. Comme je disais chaque fois, le ministère n'est pas linéaire. Le ministère, vous allez avoir des rôles. Celui qui est dans le ministère, il dit qu'il n'a jamais eu de difficultés. J'ai dit, ok, attends, ça va arriver. Ça va arriver. Dans le ministère, il aura toujours des difficultés parce que nous avons un ennemi, le diable, qui va toujours attaquer. Et celui qui dit il a toujours réussi dans le ministère, que tout est nickel, tout est super bien, je lui dis attends, ça va arriver. Voyez-vous? Donc le ministère va tester votre couple. Le ministère, les difficultés que vous allez rencontrer dans le ministère, ça va tester votre couple. Vous allez connaître des problèmes, des difficultés dans le ministère, des épreuves pas possibles. Et cela va éprouver votre couple. Et c'est là qu'on va voir si votre couple, n'est-ce pas, est solide. L'argent aussi va tester votre couple pour savoir si votre couple est solide. Parce que vous avez besoin d'argent pour pouvoir, n'est-ce pas, nourrir la famille. Vous avez besoin d'argent pour pouvoir mettre la nourriture sur la table. Vous avez besoin d'argent pour pouvoir payer tout ce qu'il y a à payer dans la famille, les factures, payer, vous avez la maison, vous avez l'appartement, vous avez la voiture, vous avez tout, les voyages pour les enfants. Vous avez besoin de tout payer. On vit dans une société, il faut tout payer. Et l'argent va tester la solidité du couple. Voyez-vous, des fois il peut y en avoir et des fois il n'y en a pas, mais c'est là qu'il va falloir s'asseoir et prier le Seigneur pour que le Seigneur puisse pourvoir à nos besoins tous les jours. Le Seigneur est celui qui, eh bien, pourvoit à nos besoins. Amen. Tu as quelque chose à dire, Madame Kwaku? Vas-y, continue. Ok. Amen. Les enfants aussi, parce que le couple va avoir des enfants. Les enfants vont tester la solidité de votre couple. Et quelquefois, lorsque les enfants arrivent, les enfants, il va falloir prendre soin des enfants. Dans le couple, il va falloir, n'est-ce pas, s'occuper des enfants. Et quand un enfant arrive, des fois la nuit, l'enfant se réveille, l'enfant pleure. Et toi, tu dois aller au travail, ainsi de suite. Il va avoir la fatigue parce que s'il y a plusieurs nuits où l'enfant pleure, il va falloir donner le biberon, ainsi de suite. Cela va tester. Et quelquefois, madame est absorbée aussi par l'enfant. C'est normal, ainsi de suite. Et l'éducation des enfants, les enfants vont tester la solidité de votre couple. Les parents autour, que ce soit mes parents à moi, tes parents à toi, les parents, des fois, vont tester la solidité. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui viennent, il y a des parents qui viennent s'immiscer dans la vie du couple. Il y a des parents qui veulent décider ce que le couple doit faire. Il y a des parents qui veulent décider le nombre d'enfants même que vous devez faire. Il y a des parents qui veulent décider là où vous devez habiter. Il y a des parents qui veulent décider tout ce que vous devez faire. Il y a des parents qui veulent... Des fois, c'est incroyable. Alors que lorsque vous rentrez dans le couple, c'est vous qui décidez de votre vie. Ils ont déjà vécu leur vie. Mais il y a des parents, des fois, ils veulent décider de tout. Et si le couple n'est pas solide, des fois quand il y a des difficultés, eh bien la femme va raconter tout à ses parents, ou le mari va raconter tout à ses parents. Et des fois les parents, ils commencent à donner de mauvais conseils des fois au mari, mauvais conseils des fois à la femme. Et quand ils se retrouvent, eh bien ils se cognent la tête, alors qu'il y a des gens derrière qui les montent l'un contre l'autre pour se boxer, voyez-vous. Donc, il est important de savoir que les parents aussi vont tester la solidité de votre couple. Les chrétiens aussi vont tester la solidité de votre couple. Parce que les chrétiens, des fois, ils sont là, mais ils vont des fois raconter des choses, des fois des bêtises. Ils vont essayer de vous diviser, ils vont essayer de vous créer des problèmes entre vous. On a vu des fois cela dans les églises, voyez-vous, et il est important de le savoir. Les amis vont tester aussi la solidité de votre couple. Des fois, tu vas dire, ah, celui-là, c'est mon ami, comme on dit, mon ami, voilà à faire. Mais les amis, sachez que tout le monde n'est pas votre ami. Il y a des gens, quand tout va bien, eh bien, ils sont avec vous.
Ils sont heureux avec vous, ils mangent avec vous, ils font tout avec vous, ils disent qu'ils sont vos amis, mais c'est les mêmes personnes qui vont vous attaquer lorsqu'il va avoir des difficultés. C'est les mêmes personnes qui vont vous calomnier lorsqu'il va avoir des difficultés. C'est les mêmes personnes qui vont cracher sur vous quand il va avoir des difficultés. C'est les mêmes personnes qui vont même appeler ta femme pour lui dire des choses quand il va avoir des difficultés. C'est les mêmes personnes qui vont appeler ton mari pour lui dire des choses quand il va avoir des difficultés. Ça ne sera pas des gens qui vont venir, n'est-ce pas, apaiser la situation, mais c'est des gens qui vont mettre l'huile sur le feu, soi-disant des amis qui vont mettre l'huile sur le feu pour qu'il y ait, n'est-ce pas, le chaos total dans votre couple. Donc il est important de savoir que les amis vont tester la solidité de votre couple. Et même des fois la famille, mes frères, mes soeurs, tes frères, tes soeurs, ils peuvent tester aussi la solidité de votre couple. Oui, des fois ils peuvent venir chez vous à la maison ou et ainsi de suite, ou on peut les avoir au téléphone. Il va dire mais ton mari là il se prend pour qui, ou ta femme là elle se prend pour qui, et tout ça. Non, il ne faut pas te laisser faire mon frère, hein, ou il ne faut pas te laisser faire ma soeur, hein, tu sais lui. Et ils vont commencer à vous monter l'un contre l'autre. Voyez-vous, donc la famille de fois aussi peut tester la solidité de votre couple. Il peut aussi arriver la maladie dans le couple. Monsieur peut tomber malade, madame peut tomber malade. Et c'est là qu'on va voir si le couple est vraiment solide. Peut-être la personne peut être malade pendant 1 an ou 2 ans, ça peut arriver. La personne peut être malade pendant un certain temps. Mais est-ce que monsieur va rester fidèle à sa femme? Est-ce que madame va rester fidèle à son mari? La maladie peut tester la solidité de votre couple. Parce qu'on a vu des gens, lorsque madame est tombée malade ou monsieur est tombé malade, la femme commence à regarder ailleurs, ou monsieur commence à regarder ailleurs. Parce que les gens ne savent pas attendre, les gens ne savent pas s'occuper de leur mari, ou s'occuper de leur femme, voyez-vous. Et après, les difficultés vont commencer à arriver. La maladie peut tester la solidité de votre couple. Le diable aussi peut tester la solidité de votre couple. Le diable, si tout va bien, vous êtes heureux dans votre couple, le diable va venir pour pouvoir vous déstabiliser. Vous déstabiliser dans tous les domaines, vous déstabiliser. Toucher à tout ce que vous faites, afin de vous déstabiliser. Mais en cela, vous devez vous mettre à genoux pour prier le Seigneur. Pour prier le Seigneur, remettre votre couple entre la main du Seigneur. Savoir que vous êtes fondé sur le roc. Jésus qui est le roc, votre confiance dans le Seigneur, et c'est le Seigneur qui vous aidera, c'est le Seigneur qui va vous délivrer. Le temps peut aussi, n'est-ce pas, le temps peut aussi éprouver la solidité de votre couple. Voyez-vous, avec le temps, on commence à rentrer dans la routine, hein, les trains-trains, métro, boulot, dodo, ainsi de suite. Et le temps, ainsi de suite. On fait les mêmes choses, on va dans le même endroit, les vacances, on fait les mêmes choses, on va dans le même restaurant, on mange la même chose, le même temps, à telle heure, on fait ceci. Le train-train arrive. Et le temps peut éprouver, n'est-ce pas, la solidité de votre couple. Mais le temps apporte quoi aussi? Le temps apporte le vieillissement. On commence à vieillir, on commence à avoir des rides, on commence à ne plus avoir de cheveux, on commence, n'est-ce pas, à avoir peut-être du ventre, on commence à être gros, on commence à avoir des cheveux blancs, on commence à avoir ceci, à avoir cela, voyez-vous, et on n'est plus, n'est-ce pas, voyez-vous, on n'est plus le mannequin qui était avant, que, voyez-vous, ainsi de suite, et les rides apparaissent. Et est-ce que tu vas aimer ton mari parce qu'il n'a plus de cheveux, parce qu'il commence à avoir des rides? Est-ce que tu vas aimer ta femme parce qu'elle n'a plus ceci, elle n'a plus cela, hein, parce que les rides commencent à apparaître, n'est-ce pas? Le vieillissement et les rides peuvent éprouver votre, n'est-ce pas, votre couple. Les tentations aussi, les tentations peuvent éprouver votre couple. Ne pensez pas que vous ne serez jamais tenté parce que vous êtes marié. L'homme reste toujours l'homme. C'est vrai que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, mais l'homme reste l'homme sur la terre. C'est le Seigneur qui nous fait la grâce de pouvoir résister à la tentation de tous les jours. La tentation, l'ennemi va essayer de vous tenter dans votre travail, là où vous allez. L'ennemi va vous tenter dans votre entourage. L'ennemi va vous tenter, il va essayer de vous faire tomber afin de créer des problèmes dans votre couple. La tentation va éprouver votre couple. Mais si vous êtes un homme solide, si vous êtes une femme solide, n'est-ce pas? Eh bien, vous allez aller loin
loin avec le Seigneur et votre couple va tenir. Nous, ça fait 28 ans que nous sommes mariés et nous bénissons le Seigneur. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Tu dis quelque chose, madame Coco? Amen. Voilà, ce que je voulais rajouter, moi particulièrement, c'est que c'est vrai que nous, on a cette grâce d'être tous les deux chrétiens et matures et on veut vraiment que ça fonctionne. Moi, je voulais encourager ceux ou celles qui sont dans des couples où le conjoint n'est pas à Christ. Et voilà, et souvent, c'est eux qui vont devoir supporter beaucoup plus les choses, faire beaucoup plus d'efforts. Et vraiment, je voudrais vous encourager. Vraiment, ne baissez pas les bras, ne soyez pas découragés, continuez à intercéder. C'est pas facile quand le conjoint n'est pas converti, mais vraiment, tenez bon, et puis le Seigneur est là, le Saint-Esprit vous soutient. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Eh bien, si ce message vous a plu, likez, allez sur YouTube, allez sur Facebook, allez sur Instagram, TikTok, likez, commentez et abonnez-vous à notre chaîne. Que vraiment Dieu vous bénisse. Abonnez-vous. Ça ne vous coûte rien de cliquer, de liker et puis de vous abonner. Ça ne vous coûte même pas 1 euro, ni 1 franc, ni 1 dollar. Ça ne coûte absolument rien. Abonnez-vous et ça va nous encourager encore à apporter plus pour vous, pour que le royaume de Dieu puisse avancer. Merci, Madame Kwaku. Merci, pasteur. Amen. Amen. Amen.